Et coucou mes petites étoiles. Alors, je fais une deuxième vidéo parce que la première, voilà, j'avais terminé, tout était bien. Et puis, en fait, ça n'a pas enregistré du tout. Super. Bon, quand c'est comme ça devait être sûrement que on va aller voir si les cartes vont nous redonner la même énergie ou pas. On va aller voir ça. En tout cas, c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que la guidance en entier va vous parler et peut-être qu'il n'y aura que certains petits morceaux. En tout cas, on se laisse guider par les cartes. Dans notre guidance, moi je parlais de la relation de votre autre et de vous. On va aller voir peut-être la même chose. En tout cas, c'est moi ce que je ressens. Et on va utiliser l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très joli. Voilà, si vous voulez, comme ça vous savez ce qu'il en est. Ok. Donc n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Que si cette guidance vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit pouce, ça sera trop chouette. Et si ça vous a plu, abonnez-vous pour avoir toutes les autres guidances qui viendront dans la semaine et dans les années à venir. Ok, allez, c'est parti, on va aller voir pour vous quelles sont les énergies du moment, qu'est-ce qui se passe chez vous, et peut-être aussi en lien avec cette relation, et qu'est-ce qui se passe chez votre autre en relation, en lui et en relation avec vous. Ok, allez, on y va, on va sortir la première. Ok, d'accord. Celle-là, elle est déjà tombée tout à l'heure. On vous parle pour vous de l'animal totem. Alors, ce que j'avais ressenti et que je ressens toujours, c'est que on a un animal totem à notre naissance. Voilà, avec notre date de naissance, on peut savoir quel est l'animal qui nous suivra toute notre vie. Notre prénom aussi a un animal totem. Et à chaque moment, période de notre vie, on a un animal totem important. Ok. À vous de voir, d'aller peut-être faire une méditation pour aller le chercher, peut-être que vous le connaissez déjà. Moi j'entends beaucoup le cerf qui est ici, mais bon, moi je pense que ça c'est parce que ça résonne en moi, parce que c'est un animal qui est important pour moi, qui me suit depuis très longtemps. Mais peut-être qu'aussi, j'ai envie de vous dire, il est intéressant d'aller voir si vous croisez régulièrement ces derniers temps le même animal, par exemple une pie, ou que vous voyez en image un renard régulièrement, ou un papillon. Allez voir ce que ça symbolise. Et peut-être que ça vous donnera des informations pour vous, vous concernant, et peut-être aussi par rapport à votre relation. Comment vous devez réagir. On va aller voir pour votre autre, qu'est-ce qu'il en est. Ok. En fait, lui, il est en pleine régénération. Il est en train de revivre vraiment. Il est en train de revivre, ou elle est en train de revivre, votre autre. Vous l'adaptez toujours, bien sûr. Une vraie régénération, ça veut dire qu'il est en train de récupérer de l'énergie. Voilà. Il y a vraiment, je me nettoie, parce que c'est dans l'eau. Je me nettoie, je vois toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel qui sont quelque chose de magique, et je me libère. Et puis si on regarde bien, c'est le chakra de la gorge. Je pense que je me régénère parce que je libère par ma parole plein de choses. Voilà. Et je nettoie certaines mauvaises énergies qui étaient en moi. Ok. Et que je communique et je dis ce que j'ai à dire. Ça, c'est chez votre autre. Ok, pour vous. On va... Ok, pour vous. Hop. Alors, ici, on vous parle de la source. Alors, c'est la source pour moi. Alors, c'est les anges, c'est l'univers. Chacun va y mettre ce qu'il symbolise pour lui ou pour elle, pour vous en tout cas, ce que ça symbolise. Moi, la source pour moi, c'est l'énergie, c'est la vibration que nous avons en nous, la vibration de l'univers, la vibration de la terre, la vibration de tout. Et on voit qu'ici, regardez, on est dans le chakra du plexus solaire. Ça veut dire qu'on vous ouvrez à l'amour inconditionnel. Alors dans cette relation, peut-être que vous avez vraiment un amour inconditionnel envers cette personne.
Mais en même temps, on vous dit d'ouvrir ce plexus solaire à pas que cette relation, mais pour vous aussi. Cet amour inconditionnel, il est aussi pour vous. Voilà. N'oubliez pas de vous aimer vous, parce que plus vous allez vous aimer vous, plus il sera facile d'aimer l'autre. Parce qu'on sera moins en attente de cet amour pour se combler, pour s'ouvrir. On sera s'ouvrir soi-même et on pourra donc s'ouvrir à l'autre, beaucoup plus. Donc c'est ça qu'on vous dit. Hein. Allez chercher votre animal totem ou allez voir si vous avez un petit animal par là qui revient régulièrement pour savoir. Mais en tout cas, on vous parle qu'ici, vous avez vibré l'amour inconditionnel. Envers cette personne, vous l'aimez profondément. Et en même temps, je vous rappelle de vous aimer vous pour que vous ouvriez, vous voyez, je le fais avec vous, vous ouvrez ce plexus solaire à l'abondance de l'amour. Ok, donc votre autre, lui, il est en pleine régénération. Et on va aller voir ce que ça amène. 3 cartes sont tombées. Ok. Alors, c'est pratiquement aussi les mêmes cartes qui tombent. Là, on lui dit à votre autre qu'il est un chaman. Alors, un chaman des temps modernes. Moi, j'ai envie de vous dire, si c'est un homme, voilà. Souvent, les hommes se sont souvent coupés de leur ressenti parce qu'on leur a pas appris, on leur a pas permis aussi. Notre société, jusqu'à présent, ne leur permettait pas. De plus en plus, et heureusement, les jeunes hommes ont le droit d'exprimer leur ressenti et ce n'est pas considéré comme une faiblesse. Et il faut que ça continue comme ça. Parce qu'on sait bien qu'il y a d'autres hommes qui ont... Le changement fait toujours très peur. Hein. Voilà. Et ça, c'est la problématique, elle était chez votre autre, elle était là. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté ses ressentis et il s'est souvent... on me dit abruti. Ça veut dire qu'en fait, par certaines substances, voilà, il s'est coupé de tout ça. Pour éviter de ressentir cette hypersensibilité qui est en lui. Et en fait, là, on lui dit que c'est une force. Et donc, il est en pleine régénération, ça veut dire que peut-être il est en train de se libérer de ces choses-là qui sont des choses plutôt nocives et d'autres choses qui vont lui permettre de pouvoir écouter cette hypersensibilité qui est en lui. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, on parle ici que quelque part, c'est votre âme sœur. Et que, en fait, vous en avez peut-être conscience, mais que lui, jusqu'à présent, il ne s'était pas rendu compte que vous étiez cette personne qui était là, que vous étiez son âme sœur. Voilà. Et là, en fait, il est en train de réaliser que votre cœur, vous avez un amour inconditionnel, et lui, il est en train de réaliser que vos cœurs sont intimement liés. Hein, et ils battent à l'unisson. Voilà, c'est comme tout à l'heure, je parlais de que vous avez cet amour inconditionnel. Voilà, et lui, il réalise là, maintenant, ceci. En fait, il y a peut-être chez votre autre eu un sentiment de rejet. Alors, pas de votre part, mais peut-être de ce qui a pu se passer dans sa vie. Peut-être qu'il s'est souvent senti rejeté par les autres. Où il a eu peur de se faire rejeter par les autres parce que s'il écoutait trop sa sensibilité, s'il écoutait trop cette hypersensibilité, c'était on va me rejeter, on va pas m'aimer, on va pas, voilà, parce que je suis pas dans le carcan traditionnel de l'homme que je dois, qu'on m'a demandé d'être. Moi j'entends le mot culture, ça veut dire peut-être que dans ma culture, on m'a inculquer qu'un homme, c'est celui qui doit tout diriger, c'est le chef de famille, c'est le responsable, c'est ainsi de suite. Donc je n'ai pas à montrer ma sensibilité, j'ai pas à montrer que des fois j'ai certaines faiblesses. Je dois tout assumer. Et donc moi en fait je me sens si je montre tout ça, j'ai peur qu'on me rejette. Et en même temps, en fait, je me rejette moi-même de ce que je suis au plus profond de moi. Donc, c'est ce qu'on lui dit. Mais on lui dit qu'il va retrouver sa valeur. Il va comprendre qu'il faut qu'il trouve sa valeur. Il faut qu'il fasse confiance en son lit. Tout ça, c'est une régénération. Hein. On revient à la régénération. Il va prendre conscience de son hypersensibilité, de ce qu'il ressent. Il va comprendre le lien qu'il y a entre vous, ces âmes qui sont quand même unies, fortes, cet amour aussi que vous avez pour lui.
et que lui a pour vous hein, aussi, hein, et que ce sentiment de rejet qu'il a vécu, maintenant il est temps de retrouver sa vraie valeur. Et c'est ça la régénération qui vient à lui. Allez, on va aller voir avec pour vous. Vous avez 2 cartes. Ok. Alors, ici pour vous, on a le prisonnier et je me libère de l'enfermement. Et là, c'est le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Moi, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes emprisonné par des pensées, des façons de voir qui vous ont empêché de vraiment vous sentir bien en vous. Et ça vous a enfermé dans des façons de voir les choses, de vous êtes enfermé mentalement, et en même temps, vous vous êtes enfermé dans votre vie, en fait. Peut-être parce que vous aviez tellement d'amour pour cette personne que vous avez oublié qui vous étiez. Et que vous avez tellement réfléchi par rapport à cette relation, avec ses complexités, s'il y a eu des problèmes chez votre autre par rapport à des substances, et ainsi de suite, ça vous a posé des milliers de questions qui vous ont enfermé dans une vision des choses. Donc on vous dit maintenant, il est temps de vous libérer de ça. Il faut enlever cette petite araignée qui est là, qui prend trop d'ampleur dans votre tête. Le mental, il faut le savoir, à 90%, et ce sont des pensées automatiques, et 85 à 65% de nos pensées sont négatives. C'est énorme. Donc, arrêtez d'écouter ça et écoutez ça. Écoutez votre cœur. Lui, il sait. Arrêtez de vous poser ces milliers de questions. Et là, on vous le dit, il va falloir aller chercher votre lumière intérieure et votre masculin. Peut-être que vous écoutez trop, alors que vous soyez un homme ou une femme, trop votre féminin sacré et moins votre masculin. Donc vous écoutez trop votre hypersensibilité, vous écoutez trop votre intuition. C'est pas ce cas, non, parce que moi je pense que c'est important. Faites confiance à elle, mais peut-être que vous êtes trop là-haut. Pas vraiment dans la matière. Et il faut que vous reveniez dans la matière, il faut que vous ancriez dans la vie, et ça, c'est votre yang. Voilà. En trouvant la lumière qui est en vous, parce qu'elle est en vous, cette lumière. Elle n'est pas que autour de vous, elle est aussi en vous. Donc, c'est ça qui est important. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire quand je vois l'aigle qui est ici, parce qu'on parle de l'animal totem, hein, peut-être que c'est votre animal totem, parce que c'est ça. Vous voyez, il y a encore l'aigle qui est là. Ici, il y a des ailes. Ok. Donc peut-être que votre animal totem, en ce moment, c'est l'aigle. Et peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir ce que ça symbolise pour vous. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que l'aigle, il peut survoler les choses, il est en hauteur, mais parce qu'il regarde ce qui se passe en haut, en bas, pour pouvoir mieux atterrir, pour pouvoir savoir ce qu'il doit faire. D'accord? C'est survoler les choses, il a une vision d'ensemble complètement différente pour lui permettre de pouvoir arriver sur la Terre, s'ancrer les choses avec une facilité et en sachant qu'il n'a aucun risque. Donc, c'est bien d'aller regarder en haut tout ce qui se passe, de prendre du recul, c'est très intéressant, mais il est temps de vous poser. Et il faut savoir que l'aigle se pose quand même de temps en temps, il n'est pas tout le temps dans les nuages. Ok, allez, on va aller voir pour votre autre. Ok, une carte est tombée. Alors lui, on voyait, c'est le phénix. Ça veut dire que quelque part, votre autre, quel que soit encore une fois le sexe de la personne, euh, il y a un éveil. Ça veut dire qu'il va renaître de ses cendres. Je veux me mettre à nu, il y a cette régénération, tout simplement, et je vais me mettre à nu de certaines choses pour pouvoir enfin renaître. Je vais m'éveiller à m'écouter dans mon hypersensibilité. Je vais véritablement arrêter de cacher, de me cacher. C'est pas le mot, de me fermer les yeux en fait, parce que vous voyez, je mets les mains, c'est vraiment ce que je veux montrer, c'est ça.
Je parle beaucoup avec les mains. Hein. Je suis pas de Marseille, mais je suis du sud-ouest, pour celles qui ne sont pas du coin. Et on parle aussi avec les mains quand même. Et puis c'est comme ça. Pas d'origine italienne. Non, 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 pas du tout. Mais c'est juste pour vous dire que c'est une petite aparté, que en fait votre autre, bah oui, il s'est fermé les yeux, il avait mis jusqu'à présent un bandeau pour pas voir les choses, pour pas les ressentir, pour pas s'écouter et pour pas se voir véritablement face à lui-même. Et là, en fait, en se régénérant, en reprenant des forces, parce que il était peut-être très à plat, très fatigué, bah en fait, il va se rendre compte de tout ça et que ça va être vraiment un éveil pour lui. Ok. Alors, on va aller, comme j'ai fait tout à l'heure, malgré qu'on vous avait dit à vous qu'il faut aller chercher dans votre masculin sacré, pour vous, d'aller chercher, comment dire, la lumière qui est en vous, on va aller voir aussi ce côté de votre féminité. On va aller tirer une carte dans la féminité sacrée pour vous, pour voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe en vous en ce moment, et pour cette relation, qu'est-ce qui serait utile à vivre, ok. Et puis pour lui, on ira, comme je l'ai fait tout à l'heure, non, je sais pas, je vais voir, je sais pas, je suis entre deux. Tout à l'heure, c'était dans dans la vidéo qui n'a pas fonctionné. Je suis allée chercher dans l'oracle de l'enfant intérieur. Mais en même temps, il y a l'oracle chamanique qui m'appelle. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Je vais voir. On va se laisser déjà porter pour vous, pour voir quelle est la carte qui vous dira. Ok. D'accord. Alors, c'est celle-ci. On va voir après ce que c'est. D'accord ? Je vais aller chercher pour votre l'oracle de l'enfant intérieur, parce que c'est ce qui m'appelle, et on ira chercher dans l'oracle chamanique qu'est-ce qu'il en est pour votre relation, tout simplement. Ok, donc, alors, je vais peut-être vous montrer, peut-être que vous ne le connaissez pas, parce que, voilà, ici, voilà, il est très 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 beau, et c'est vraiment, je ne vous ai pas montré non plus sur celui de la féminité sacrée, voilà, ce sont de très beaux oracles, regardez comme il est, vraiment magnifique. On va aller voir donc pour votre autre, qu'est-ce qu'il en est. Ok, alors, donc ce sera celui-ci. Ok, d'accord. Et donc, avec l'oracle chamanique, on va aller voir qu'est-ce qu'est le message qu'il y a vous concernant par rapport à votre relation. Vous voyez là, d'un coup, je viens de me rendre compte que j'ai pas allumé ma bougie. Hein, c'est la première fois. J'ai oublié d'allumer ma bougie parce que ça m'a perturbé le fait d'avoir fait cette vidéo qui n'a pas fonctionné. Bon, je vais quand même l'allumer. Même si on est à la fin. Parce que c'était pour dire à mes ancêtres que, parce que j'ai fait mon rituel, que quelque part, voilà, elle est là, hein, vous voyez, ici. Comme quoi ils sont toujours là avec moi. Ok, et donc ce sera celle-ci. Ok, donc pour vous, quel est le message le bourgeon de la réussite? Votre persévérance sera gratifiée. Donc quelque part, peut-être que cette persévérance de la vie va être gratifiante pour vous dans cette relation. Vraiment. Parce que peut-être que ça a été... comment dire, il y a encore des ailes. Il y a encore les ailes et les oiseaux. Donc je vous invite vraiment d'aller regarder. Il y a les ailes de papillon aussi. Vous voyez, il y a quelque chose avec les ailes. Donc une ouverture vers les autres, une ouverture de vous-même, et peut-être aussi aller voir
quel animal ailé a des informations à vous donner. En tout cas, votre persévérance, peut-être dans cette relation, va être vraiment remplie de... il va y avoir une gratitude de la part de votre autre, je pense, et ça va être très gratifiant pour vous. Ok, pour votre autre. Alors, il y a du dégoût. C'est le dégoût. Alors, peut-être qu'en ce moment, votre autre, en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a plein de choses négatives. Le serpent, le scorpion, ce sont des choses plutôt négatives. Et le rat aussi, c'est, voilà, pour moi en tout cas, c'est tout ça. Voilà. Le rat, c'est vraiment l'animal que j'aime pas. Et lui, il se sent vraiment, vous voyez, comme je disais, il a fermé les yeux. Et donc parce que par rapport à certaines choses où il avait peur du dégoût des autres, il avait peur que les autres le rejettent et trouvent que ce qu'il était véritablement les dégoûte. En fait, moi c'est ce que je ressens. Et donc il a tellement eu peur de ça qu'il a en fait encore une fois fermé les yeux. Et parce que il a peur de se dégoûter lui-même aussi. Et en fait, là, ce qu'on lui dit, c'est qu'il faut que ce petit garçon ou cette petite fille qu'il a en lui doit sortir de ça. Du fait que, voilà, en même temps, je me dis, il a l'impression qu'il se dégoûte d'être ce qu'il est, de ne pas faire ce qu'il faut, et de ne pas s'écouter véritablement, ou d'avoir utilisé certaines substances par rapport à tout ça, et d'avoir, voilà, souvent, hein, quand on se sent pas bien, on se dégoûte de soi-même, hein. Et je pense qu'il faut qu'il guérisse cet enfant en lui qui a ce sentiment de dégoût de plein de choses de lui-même. Ok. Pour votre relation, on parle de pouvoir personnel. Et là, c'est un loup. Hein. Tout à l'heure aussi, mais moi je pense que pour vous, le loup, ce serait peut-être pour lui. Je sens que quelque part, vous avez tous les deux, dans votre relation, votre propre pouvoir personnel et que ce pouvoir personnel, c'est celui qui va amener le renouvellement et le nouveau départ, s'il y a, dans votre relation. Voilà. Faites confiance à ce pouvoir qui est en vous, que ce soit en lui, le pouvoir qu'il a de cette hypersensibilité et le pouvoir que vous avez, vous, de cet amour, de ce grand plexus qui est là. Hein, de cet amour inconditionnel, de cet amour que vous pouvez avoir pour vous et pour les autres, et pour lui. Ok, c'est ce pouvoir-là que vous avez. Il a le pouvoir de se régénérer et il est en pleine régénération, on le voit bien. Il va falloir qu'il se libère de tout cela. Peut-être que ça prendra du temps parce qu'il y a eu pas mal de dégoût de lui-même, mais il faut qu'il apprenne à sortir de ça, à guérir cet enfant qui a eu parfois qui a eu ce sentiment en lui. D'accord ? Voilà. Mais voilà mes petites étoiles. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ce sera gentil et ça me fera chaud au cœur. Ça me prouvera que ce que je vous ai donné aujourd'hui, ça vous a plu. Et puis si ça vous a plu et que vous avez envie d'avoir d'autres guidances, appuyez sur la cloche. Et si vous voulez une guidance personnalisée, parce que vous en ressentez le besoin et que ce sera spécialement rien que pour vous, hein, parce que je vous le rappelle ici, c'est une guidance générale, donc voilà, c'est peut-être certaines choses ne vous ont pas du tout fait écho en vous. Si vous voulez vraiment quelque chose qui vous parle véritablement, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon email dans la description pour prendre un rendez-vous. À très vite.